Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Osée, chapitre 4, verset 6. Cette parole, transpercée de douleur, révèle un drame silencieux. Celui d'un peuple qui croit, mais ne voit pas, qui prie, mais ne perçoit pas, qui avance, mais dans l'obscurité. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne veut pas simplement te donner plus de foi. Il veut activer ta vision, celle qui discerne les pièges, qui comprend les signes, qui voit l'invisible et reconnaît les voies. Car ce que tu cherches depuis des années ne dépend peut-être pas d'une nouvelle révélation, mais d'une lumière intérieure qui était déjà là, mais que tu n'as jamais su utiliser. Et si ton discernement était en veille, et si ta vision spirituelle était déjà programmée, mais jamais activée? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car des vérités te seront révélées, une prière t'attend, et un réveil va s'opérer en toi. Si ce message entre en résonance avec ton cœur, soutiens cette œuvre prophétique en t'abonnant à la chaîne Lumière en Christ, en aimant cette vidéo et en la partageant autour de toi. Car aujourd'hui, ce que tu ne voyais pas, Dieu veut que tu le vois. Commente cette phrase si elle te parle. Ce n'est pas que je suis aveugle, c'est que je regardais dans la mauvaise direction. Prépare ton esprit, car le Saint-Esprit va maintenant te conduire dans la lumière. Dès les premiers récits bibliques, Dieu ne cesse de réveiller chez l'homme une autre forme de regard, une vision spirituelle capable de discerner ce qui est invisible aux yeux charnels. Dans 2 Rois chapitre 6, verset 17, Élisée prie pour son serviteur effrayé. « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et soudain, l'homme vit. La montagne était remplie de chevaux et de chars de feu autour d'eux. Ce texte puissant dévoile une vérité cachée. Le danger n'a pas disparu, mais la peur s'est effacée, car une autre réalité a été révélée. Jésus lui-même enseignait en parabole pour réveiller cette vision intérieure. « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende », disait-il, appelant les cœurs à capter ce que les yeux ne voient pas et ce que les oreilles naturelles n'entendent pas. Le problème, aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu ne parle plus, c'est que trop de croyants ne voient pas ce qu'il est déjà en train de faire. Nous avons été rendus participants de la nature divine, mais trop souvent, nous marchons comme si nous étions encore liés à la poussière. Le discernement n'est pas une compétence, c'est une fonction activée par la lumière du Saint-Esprit. Et cette lumière est accessible, mais elle nécessite un éveil. Ce message est là pour cela. Si tu ressens depuis quelque temps que quelque chose bloque ta progression, que tes prières semblent sincères, mais que la confusion persiste, alors ce message est pour toi. Car ce n'est pas ton intelligence qui va te faire comprendre, mais l'activation de ta vision spirituelle. Voici maintenant 10 principes puissants par lesquels le Saint-Esprit veut ouvrir tes yeux, restaurer ton discernement et te faire voir l'essentiel. Le premier principe que tu dois comprendre pour activer ta vision spirituelle est que Dieu révèle toujours dans l'invisible ce qu'il veut faire dans le visible. Lorsque Dieu agit dans ta vie, il commence toujours dans un lieu que tes yeux naturels ne peuvent pas atteindre, l'invisible. Ce que tu vis extérieurement est toujours en retard par rapport à ce que Dieu a déjà libéré dans le monde spirituel. C'est pourquoi celui qui se fie uniquement à ce qu'il voit rate souvent ce que Dieu veut lui montrer. Regarde Abraham. Dieu lui promet une multitude alors qu'il n'a même pas d'enfant. Mais avant de lui donner Isaac, Dieu l'amène dehors et lui dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta descendance. » Genèse chapitre 15, verset 5. Dieu ne l'a pas emmené dehors pour le distraire, mais pour l'éduquer à voir autrement. Il lui a appris que la vision commence par une révélation, pas par une confirmation. Tant que tu attends de voir pour croire, ta foi sera toujours enchaînée à tes circonstances. Mais si tu laisses le Saint-Esprit t'apprendre à discerner l'invisible, alors même ce que tu ne comprends pas encore deviendra lumière dans ton cœur. L'ennemi de ton âme veut t'entraîner à regarder toujours vers ce qui te manque, vers ce que tu n'as pas encore, vers ce qui te fait peur. Mais le Saint-Esprit, lui, t'invite à fixer les yeux sur ce que Dieu a déjà commencé dans l'invisible.
Le discernement spirituel, ce n'est pas une capacité mentale, c'est une confiance intérieure dans la fidélité de Dieu, même quand rien ne semble changer à l'extérieur. Tant que tu n'as pas compris cela, tu vas interpréter l'attente comme un silence, et l'absence de signe comme une absence de Dieu. Mais aujourd'hui, ouvre les yeux. Dieu parle dans l'invisible, agit dans l'invisible, construit dans l'invisible. Et si tu t'attardes dans la prière, si tu restes à ses pieds, il va te montrer que ce que tu attends existe déjà, mais pas là où tu regardais jusqu'à présent. Le deuxième principe que tu dois comprendre pour activer ta vision spirituelle est que le Saint-Esprit ne te montre jamais tout d'un coup, mais toujours selon ton obéissance. Il y a une erreur que beaucoup de croyants commettent. Ils veulent tout voir, tout comprendre, tout discerner, avant de faire le premier pas. Mais dans le royaume de Dieu, la lumière ne se révèle qu'à ceux qui marchent. Le psalmiste le savait lorsqu'il écrivait « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Psaume 119, verset 105. Une lampe n'éclaire pas tout le chemin d'un coup. Elle révèle pas à pas, selon ton avancement. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils veulent de la vision complète, sans le mouvement. Mais Dieu ne travaille pas avec les impatients. Il travaille avec ceux qui obéissent, même quand la lumière est faible. Regarde Moïse devant la mer Rouge. Dieu ne lui a pas donné un plan en 10 étapes. Il lui a simplement dit « Lève ton bâton et étends ta main sur la mer. » Et c'est quand il l'a fait que la mer s'est ouverte. Beaucoup attendent un miracle avant d'obéir, alors que Dieu attend une obéissance avant de déclencher le miracle. La vision spirituelle fonctionne exactement de cette manière. Elle n'est pas donnée d'un bloc. Elle se déploie comme une toile divine au fur et à mesure de ta fidélité. Et plus tu obéis, plus Dieu éclaire. Le silence de Dieu n'est pas toujours un test. C'est souvent un rappel que tu n'as pas encore agi sur la dernière lumière qu'il t'a donnée. Le Saint-Esprit n'est pas ton assistant personnel. Il est ton guide. Et un guide ne parle pas sans raison. Il parle quand tu es prêt à bouger. Alors, si tu veux voir plus, marche dans ce que tu sais déjà. La vision ne vient pas à celui qui attend, mais à celui qui avance, même dans le brouillard. Le troisième principe que tu dois comprendre pour activer ta vision spirituelle est que ce que tu regardes nourrit ce que tu crois. Ta vision intérieure est continuellement façonnée par ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Si tu exposes constamment ton âme à la peur, au doute, à la critique, aux paroles négatives ou aux images charnelles, ne t'étonne pas si ta foi diminue, si ton discernement devient confus et si tes décisions spirituelles se troublent. Jésus l'a affirmé sans détour. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23. Ce que tu regardes ne t'affecte pas simplement. Ça t'oriente, ça te modèle, ça t'enracine dans une réalité. Et dans un monde où l'image est devenue une arme invisible, tu dois comprendre que le combat pour ton discernement commence dans le silence de ton attention. Le diable ne détruit pas toujours avec le feu. Il affaiblit avec des images, des distractions futiles, des comparaisons toxiques, des séductions déguisées. Et petit à petit, ton regard se détourne de l'essentiel. Tu ne vois plus Dieu à l'œuvre parce que ton esprit est trop rempli de ce que les hommes fabriquent. Tu pries, mais ton cœur est agité. Tu demandes, mais ton âme est confuse. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que tu ne l'entends plus à cause de ce que tu regardes. Le Saint-Esprit veut rééduquer ton regard. Il veut que tu fermes les yeux sur certaines choses, pour que tu puisses les ouvrir sur ce qui compte vraiment. Tu ne peux pas voir spirituellement si ton regard est pollué. Alors fais le ménage. Protège ton champ visuel comme on protège un trésor. Et tu verras, plus ton regard sera purifié, plus ta vision sera précise. Ce que tu regardes finit toujours par devenir ce que tu poursuis. Le quatrième principe que tu dois comprendre pour activer ta vision spirituelle
et que Dieu cache souvent les choses les plus précieuses derrière ce qui semble ordinaire. Beaucoup passent à côté de leur appel, de leur percée, de leur transformation, parce qu'ils s'attendaient à une grande manifestation, alors que Dieu se manifeste souvent dans ce qui ne brille pas. Regarde Jésus. Le Sauveur du monde est venu comme un simple enfant, né dans une étable, sans éclat, sans gloire apparente. Isaïe l'avait prophétisé. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son apparence n'avait rien pour nous plaire. Isaïe chapitre 53, verset 2. Pourtant, c'était en lui que résidait la plénitude de la divinité. Voilà le paradoxe de la vision spirituelle. Elle ne se laisse pas guider par les apparences. Là où les hommes voient un charpentier, Dieu voit un roi. Là où les hommes voient une vallée sèche, Dieu voit une armée de prophètes. Là où les hommes voient une croix, Dieu voit une porte vers la vie éternelle. Si tu attends que Dieu se manifeste dans le spectaculaire, tu risques de manquer sa présence dans l'essentiel. Il peut te parler à travers une parole simple, un frère discret, une prière oubliée, un moment de silence, un verset que tu lis sans y prêter attention. Mais seul celui qui voit avec les yeux de l'esprit reconnaît l'or caché dans la poussière. C'est pour cela que tant de croyants tournent en rond. Ils cherchent le feu, mais ignorent la braise. Ils veulent la révélation, mais refusent l'humilité. Le Saint-Esprit veut te réapprendre à détecter les mouvements de Dieu dans le quotidien. Car souvent, ce n'est pas une nouvelle chose qu'il faut voir, mais une vieille chose qu'il faut enfin regarder avec les bons yeux. Le 5e principe que tu dois comprendre pour activer ta vision spirituelle est que le discernement n'est pas une émotion, mais une sensibilité formée par l'intimité. Beaucoup confondent le frisson avec la révélation, la pression intérieure avec la voix du Saint-Esprit, ou l'émotion avec la direction divine. Mais la vision spirituelle ne repose pas sur ce que tu ressens. Elle repose sur celui que tu connais. Jésus disait « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. » Jean chapitre 10, verset 27. Ce que tu discernes réellement ne dépend pas de ton niveau d'enthousiasme, mais de ta capacité à reconnaître la voix du berger au milieu du bruit. Et cette capacité ne tombe pas du ciel. Elle se forme dans le secret, dans la persévérance, dans la prière silencieuse où ton âme s'aligne, non sur ton agitation, mais sur sa paix. Le discernement spirituel vient à ceux qui s'asseyent au pied du Maître, jour après jour, même quand rien ne se passe. Il naît de l'intimité. Il se développe dans la fidélité. Il se purifie dans l'obéissance. Et il se confirme dans l'humilité. Le danger, c'est de chercher à discerner sans vouloir d'abord communier. Vouloir entendre sans vouloir s'abandonner. Vouloir voir sans vouloir plier les genoux. Le Saint-Esprit n'est pas un interrupteur que tu actionnes quand tu veux comprendre quelque chose. Il est une personne, une présence, un souffle divin. Et si tu veux vraiment voir comme Dieu voit, alors commence par désirer ce que Dieu désire. Car plus tu t'approches de lui, plus sa lumière éclaire les zones de flou. Plus tu t'attaches à son cœur, plus tu reconnaîtras ses chemins. Ce n'est pas l'intensité de ton émotion qui active ta vision. C'est la profondeur de ton attachement à celui qui te guide. Et maintenant, si tu es encore là, commente cette parole dans les commentaires. Je ne cherche plus à ressentir, je veux apprendre à discerner. Le 6e principe que tu dois comprendre pour activer ta vision spirituelle est que les voix que tu écoutes influencent ce que tu discernes. Tu ne peux pas entendre clairement la voix du Saint-Esprit si d'autres voix prennent plus de place dans ton esprit. Chaque voix que tu tolères façonne ton atmosphère intérieure. Les conseils d'un ami, les vidéos que tu regardes, les paroles que tu reçois, les musiques que tu écoutes, les pensées que tu laisses tourner dans ton esprit. Tout cela te parle. Et quand trop de voix se mélangent, ton discernement devient confus. C'est ce qui est arrivé à Ève. Au lieu de s'en tenir à la voix de Dieu, elle a écouté celle du serpent. Une seule voix a suffi pour troubler sa perception de la vérité. Et cette erreur originelle continue aujourd'hui dans la vie de beaucoup de croyants. Le Saint-Esprit veut t'éclairer,
mais tu donnes ton attention à d'autres fréquences. Résultat, tu n'entends plus clairement. Le prophète Ésaïe disait « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ésaïe chapitre 30, verset 21. Mais cette voix ne se distingue que dans le silence intérieur. Tant que tu es exposé à des influences contradictoires, ta vision sera divisée. Il faut faire un choix radical. Si tu veux discerner ce qui est de Dieu, alors tu dois apprendre à ignorer ce qui ne l'est pas. Toutes les voix ne mériteront pas ton attention. Toutes les opinions ne sont pas des directions. Tous les conseils ne viennent pas du ciel. Il y a des paroles qui flattent, d'autres qui désorientent, et certaines qui éteignent ta lumière intérieure. Mais la voix du Saint-Esprit, elle, aligne, éclaire, fortifie. Apprends à l'identifier. Et pour cela, commence par faire taire tout ce qui te détourne de sa présence. Moins tu écouteras les hommes, plus tu entendras Dieu. Et plus tu entendras Dieu, plus tu verras clairement. Le 7e principe que tu dois comprendre pour activer ta vision spirituelle est que Dieu teste ta capacité à voir dans les saisons d'obscurité. Il est facile de croire quand tout est clair, quand les portes s'ouvrent, quand les prières sont exaucées. Mais le véritable discernement ne se forge pas à la lumière du jour. Il naît dans la nuit. Regarde Joseph. Avant d'entrer dans son appel, il a dû passer par la fosse, la trahison, la prison, l'oubli. Et pourtant, c'est dans ces ténèbres que Dieu affûtait sa perception, formait sa sagesse, purifiait sa vision. Parce que la vue naturelle ne sert à rien quand tout est noir. Mais la vision spirituelle, elle, commence là. C'est dans l'obscurité que Dieu regarde, si tu marches par foi ou par sensation, si tu t'appuies sur sa promesse ou sur tes émotions, si tu regardes encore vers le ciel ou si tu baisses la tête. La saison obscure est une salle d'entraînement spirituel. Et tant que tu la vis comme une punition, tu ne verras pas ce qu'elle veut révéler. Mais si tu comprends que c'est un test de perception, alors ta prière change. Tu ne dis plus « Seigneur, pourquoi suis-je ici ?» mais « Seigneur, que veux-tu me montrer ici ?» La vision spirituelle n'a rien à voir avec le confort. Elle naît dans le silence, dans le combat intérieur, dans la solitude parfois. Dieu t'y conduit non pour t'éloigner, mais pour t'enseigner. C'est dans les ténèbres que Jésus priait le plus intensément. C'est dans la nuit que Paul et Silas chantaient. C'est dans le noir que Jacob a lutté avec Dieu. Et c'est dans l'obscurité que le Saint-Esprit veut aiguiser tes yeux spirituels. Si tu acceptes de voir ce que Dieu voit, même quand rien ne va, alors tu sortiras de cette saison avec une acuité nouvelle, une profondeur rare et une paix indestructible. Le 8e principe que tu dois comprendre pour activer ta vision spirituelle est que Dieu ne te montre pas les choses pour satisfaire ta curiosité, mais pour te préparer à une mission. Trop de croyants veulent te voir pour comprendre, mais Dieu fait voir pour responsabiliser. La vision spirituelle n'est pas un privilège contemplatif, c'est une convocation céleste. Quand Dieu ouvre les yeux d'un homme, c'est pour qu'il se lève, qu'il parle, qu'il prie, qu'il avertisse, qu'il agisse. Ézéchiel en est un exemple puissant. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Mais juste après, Dieu lui dit « Fils de l'homme, je t'envoie ». Chaque révélation reçue du Saint-Esprit contient un appel, une responsabilité, un poids de gloire. Car Dieu ne gaspille pas sa lumière. Il ne te montre pas les choses profondes pour flatter ton ego spirituel. Il te les confie pour que tu portes quelque chose dans l'invisible. Et parfois, cette mission ne sera pas applaudie. Parfois, elle te coûtera des relations, du confort, des certitudes. Mais c'est le prix de la vision. Voir ce que d'autres ne voient pas, pour dire ce que d'autres ne veulent pas entendre, et faire ce que d'autres n'osent pas faire. Le discernement véritable n'est pas passif, il est prophétique. Il te pousse à intercéder quand tout le monde dort, à avertir quand tout le monde banalise, à obéir quand tout le monde calcule. C'est pourquoi Dieu ne montre pas tout à tout le monde. Il montre à ceux qui sont prêts à porter,
prêts à souffrir, prêts à obéir. Quand tu demandes à voir, Dieu regarde d'abord ton cœur. Es-tu prêt à répondre, à porter ce qu'il te montrera, à ne pas fuir la vérité? Le Saint-Esprit n'est pas là pour t'amuser, il est là pour t'équiper. Et s'il t'ouvre les yeux aujourd'hui, ce n'est pas pour t'impressionner, c'est pour t'envoyer. Le 9e principe que tu dois comprendre pour activer ta vision spirituelle est que tu ne verras clairement que ce que ton cœur est prêt à recevoir. La vision spirituelle n'est pas bloquée par le ciel, elle est souvent bloquée par le cœur. Jésus l'a dit avec tristesse à ses disciples après la résurrection. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Luc chapitre 24, verset 25. Ce n'était pas l'absence de révélation qui posait problème, mais l'état intérieur de ceux qui l'écoutaient. Tant que ton cœur est rempli d'amertume, de peur, de colère ou de méfiance, il devient opaque. Dieu parle, mais tu n'entends pas. Dieu montre, mais tu n'acceptes pas. Dieu agit, mais tu résistes intérieurement. Car la lumière ne peut pas entrer dans un cœur fermé. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit travaille d'abord à briser les murs que tu as érigés dans ton âme, les blessures que tu caches, les mensonges que tu crois, les raisonnements qui te dominent. Tout cela obscurcit ton regard. Tu demandes à voir, mais es-tu prêt à accueillir ce que Dieu veut vraiment te montrer? Es-tu prêt à voir la vérité sur toi-même, sur les autres, sur les décisions que tu refuses de remettre en question? La vision spirituelle commence par une prière honnête. Seigneur, purifie mon cœur pour que je voie comme toi. Tant que tu veux que Dieu confirme ce que tu as déjà décidé, tu ne verras que l'écho de tes désirs. Mais si tu ouvres ton cœur à sa volonté, alors il t'éclairera, même là où tu ne voulais pas regarder. Le Saint-Esprit n'éclaire pas pour flatter, il éclaire pour transformer. Et cette transformation commence toujours à l'intérieur. C'est lorsque ton cœur s'humilie que tes yeux s'ouvrent. Et ce que tu verras alors ne sera pas juste une information de plus. Ce sera une révélation qui guérit, qui aligne et qui libère. Le 10e principe que tu dois comprendre pour activer ta vision spirituelle est que Dieu ouvre les yeux de ceux qui sont prêts à changer de chemin. Beaucoup veulent voir, mais pour continuer à marcher dans la même direction. Ils demandent à Dieu une vision, mais refusent la correction. Pourtant, chaque fois que Dieu a ouvert les yeux d'un homme dans la Bible, ce n'était jamais pour le laisser inchangé. Regarde Saul sur le chemin de Damas. Une lumière l'éblouit. Il tombe à terre, entend une voix, perd la vue, puis la retrouve quand il accepte de suivre un autre chemin. Et cette vision a bouleversé toute sa vie. Il était venu pour persécuter, il est reparti pour prêcher. Car voir, vraiment voir, c'est être prêt à abandonner ce qu'on croyait être juste. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent une vision de Dieu, pour renforcer leur propre volonté. Mais Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour que tu continues dans l'orgueil. Il t'ouvre les yeux pour que tu changes de cap. La vision spirituelle est une invitation à te détourner, à réévaluer, à abandonner ce qui t'éloigne, à renoncer à ce qui t'aveugle. Et tant que tu n'acceptes pas cette rupture, tu resteras dans la confusion. Le discernement vient à ceux qui sont prêts à dire « Seigneur, si ce n'est pas toi, je ne veux pas y aller. Même si ça brille, même si ça me plaît, même si tout le monde y court, je veux suivre ta lumière. » Le Saint-Esprit ne donne pas une vision pour que tu te sentes spécial. Il te la donne pour que tu te réalignes, pour que tu marches dans la vérité, pour que tu sortes du compromis. Ce que tu vois dicte la manière dont tu vis. Alors demande à Dieu non seulement de te montrer, mais de te rendre obéissant à ce qu'il te montre. Car le véritable miracle, ce n'est pas d'avoir une vision, c'est de marcher selon elle. Tu viens d'entendre ce que le Saint-Esprit veut activer dans ta vie à travers ces 10 principes. Mais si tu veux vraiment marcher dans la lumière, tu dois maintenant plonger plus profondément. Car certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui sont prêts à creuser, à écouter, à se laisser dépouiller. Voici maintenant 10 vérités cachées des Écritures que Dieu réserve à ceux qui ont soif de voir comme lui voit.
La première vérité cachée que tu dois découvrir pour activer ta vision spirituelle est que ce que tu appelles désert, Dieu l'appelle sanctuaire. Il y a des saisons de ta vie que tu as interprétées comme des pertes, des abandons, des silences injustes, des lieux secs, des temps stériles, où rien ne semblait bouger. Mais dans le langage de Dieu, le désert n'est jamais une punition. C'est un lieu de révélation. C'est là qu'il façonne ta perception, qu'il purifie ton regard, qu'il arrache les illusions. C'est dans le désert que Moïse a vu le buisson ardent. C'est dans le désert qu'Israël a vu la nuée, la colonne de feu, la manne descendre du ciel. Et c'est dans le désert que Jésus a vaincu le tentateur. Pourquoi ? Parce que le désert dépouille ton âme du bruit. Il te sépare du superflu pour t'enseigner l'essentiel. Et dans ce silence inconfortable, ta vision spirituelle commence à se réveiller. Tant que tu te plains de ton désert, tu n'en verras jamais la gloire. Mais dès que tu comprends que Dieu t'y a conduit pour te rencontrer, tout change. Il a voulu t'isoler pour te parler, t'arrêter pour te montrer, t'affamer pour t'enseigner à dépendre de sa voix. Le désert est un sanctuaire caché. Seul y entre celui qui accepte de perdre ce qui encombre sa foi. Si tu refuses cette saison, tu refuseras aussi la clarté qui l'accompagne. Car Dieu ne révèle jamais sa gloire dans les foules agitées, mais dans les lieux arides, aux âmes qui persévèrent. Et si aujourd'hui tu te sens seul, abandonné, incompris, sache que le ciel ne t'a pas quitté. Il t'observe, il t'attend. Et il veut faire de ton désert un temple de vision, un lieu où tes yeux s'ouvriront sur ce que tu n'as jamais vu jusqu'ici. La deuxième vérité cachée que tu dois découvrir pour activer ta vision spirituelle est que Dieu utilise l'opposition pour aiguiser ta perception. Tu pries pour voir plus clair, tu demandes à Dieu de t'ouvrir les yeux. Et soudain, les choses se compliquent. Les gens changent, les attaques se multiplient, les portes se ferment, et tu crois que le ciel est contre toi, que Dieu s'est éloigné. Mais en réalité, tu viens d'entrer dans un des processus les plus puissants du discernement. Celui où l'opposition révèle les intentions, démasque les masques, clarifie les liens, met en lumière ce qui était dissimulé. Regarde Jésus, c'est la trahison de Judas qui a exposé les vraies priorités des disciples. C'est l'opposition des pharisiens qui a révélé la profondeur de sa sagesse. C'est la croix, enfin, qui a dévoilé la gloire du royaume. L'opposition n'est jamais un hasard, elle est souvent un miroir. Elle te montre ce que tu tolères encore, ce que tu dois abandonner, ce que tu n'avais pas vu chez les autres, ou en toi. Tant que tout va bien, tu ne discernes pas. Tu avances dans la confiance naïve, tu donnes ton cœur à tout le monde. Tu marches avec des personnes qui ne sont pas envoyées pour ta destinée. Mais quand l'opposition surgit, Dieu te fait voir. Il te montre ce qui est solide et ce qui était fragile, ce qui est pur et ce qui était mélangé. Ce qui est de lui et ce qui était simplement flatteur. Et si tu comprends ce processus, tu n'en auras plus peur. Tu l'accueilleras comme une étape nécessaire, douloureuse mais formatrice. Car tout ce qui n'est pas révélé dans la paix le sera dans la tempête. Le Saint-Esprit ne permet pas l'opposition pour te détruire, mais pour t'éclairer. Et ce que tu verras au cœur du combat, tu ne l'oublieras jamais. La troisième vérité cachée que tu dois découvrir pour activer ta vision spirituelle est que la lumière de Dieu ne suit jamais la logique humaine. Tu as été formé dans un monde qui calcule, qui mesure, qui organise selon des règles visibles et rationnelles. Mais le royaume de Dieu défie ces logiques. Il prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Il choisit ce qui est rejeté pour manifester sa gloire. Il éclaire souvent là où tu ne pensais jamais regarder. Et c'est pour cela que tant de croyants passent à côté de ce que Dieu veut leur montrer. Ils attendent une vision dans une direction, alors que Dieu parle ailleurs. Regarde Samuel. Il croyait que l'élu de Dieu serait Eliab, le fils fort, charismatique, impressionnant de Jessé. Mais Dieu lui dit « L'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Voilà pourquoi tant de prières n'aboutissent pas. Tu cherches la confirmation dans le visible, mais Dieu veut te parler dans le décalé.
Il veut te former à une autre manière de voir, une vision qui ne juge pas selon les apparences, mais selon l'esprit. Tant que tu cherches à discerner selon les méthodes humaines, ta perception sera faussée. Tu choisiras les bonnes personnes pour les mauvaises raisons. Tu iras dans des directions qui semblent logiques, mais qui t'éloignent de la volonté divine. Le discernement spirituel commence quand tu acceptes que Dieu ne raisonne pas comme toi. Et quand tu t'humilies assez pour dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance », alors sa lumière éclaire tes pas. Et là où l'homme voit un détour inutile, toi tu verras une trajectoire divine. La quatrième vérité cachée que tu dois découvrir pour activer ta vision spirituelle est que certaines révélations ne viennent qu'après le renoncement. Il y a des vérités que Dieu veut te montrer, mais qu'il ne peut pas encore te confier. Non pas parce qu'il te les refuse, mais parce que tu n'es pas prêt à les recevoir, tant que ton cœur est encore attaché à ce qu'il veut te faire quitter. Le renoncement, dans la Bible, n'est jamais un acte secondaire. Il précède toujours la révélation. Regarde Abraham. Ce n'est qu'après avoir accepté de monter Isaac sur l'autel que Dieu lui dit « Maintenant, je sais que tu crains Dieu ». Genèse chapitre 22, verset 12. Et ce n'est qu'après ce renoncement radical qu'il voit l'agneau pour le sacrifice, image prophétique du Christ. Tant que tu retiens quelque chose, Dieu retient aussi une part de lumière. Car la vision spirituelle est trop précieuse pour être donnée à un cœur partagé. Le Saint-Esprit ne révèle pas ses secrets à ceux qui négocient avec le monde. Il les dévoile à ceux qui renoncent, qui lâchent, qui déposent. Il y a peut-être un choix que tu refuses de faire, une relation que tu protèges encore, une habitude à laquelle tu t'accroches. Et tu demandes à Dieu de te montrer ce que tu dois faire. Mais il attend que tu abandonnes ce que tu sais déjà ne pas venir de lui. La révélation n'est pas bloquée par le ciel, elle est bloquée par ton attachement. Plus tu lâches, plus tu vois. Car Dieu n'éclaire pas pour rassurer, il éclaire pour libérer. Et ce que tu refuses de quitter est peut-être précisément ce qui obscurcit ta vision. Si tu veux voir comme le Père voit, alors commence par renoncer à ce que lui a déjà condamné. La cinquième vérité cachée que tu dois découvrir pour activer ta vision spirituelle est que tu ne discerneras jamais clairement tant que tu te regardes toi-même comme ta propre source. Une des plus grandes confusions spirituelles vient de ce réflexe invisible. Chercher la réponse en soi, évaluer ses capacités, ses émotions, ses forces ou ses blocages pour déterminer si on peut avancer ou non. Mais la vision spirituelle ne jaillit jamais d'un cœur autocentré. Elle naît d'un regard tourné vers Dieu. Le psaume 121, verset 1, nous enseigne cette posture. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Tant que tu cherches en toi ce que Dieu seul peut te donner, ta perception sera voilée. Car Dieu ne t'appelle pas à t'analyser. Il t'appelle à t'abandonner. Le Saint-Esprit n'éclaire pas ceux qui s'auto-évaluent sans cesse, mais ceux qui déposent leur orgueil et leur insuffisance devant lui. La vérité, c'est que tu ne verras pas plus clair en t'introspectant. Tu verras plus clair en adorant. Plus tu regardes à ta faiblesse, plus tu doutes. Mais plus tu fixes les yeux sur Christ, plus ta vision s'élargit. Le diable veut t'enfermer dans une boucle intérieure. Suis-je capable? Suis-je prêt? Ai-je assez de foi? Alors que Dieu te dit simplement « Regarde à moi ». La clarté ne vient pas d'une meilleure version de toi-même, mais d'un cœur qui s'incline devant la Seigneurie de Jésus. Et aujourd'hui, si tu veux que ta vision s'éclaire, commence par t'arracher à ton propre regard. Ose cette phrase libératrice que tu peux commenter maintenant. « Je ne suis pas ma source. Je choisis de lever les yeux vers celui qui voit tout. » La sixième vérité cachée que tu dois découvrir pour activer ta vision spirituelle est que Dieu ne t'accorde pas la vision pour que tu comprennes tout, mais pour que tu avances dans la confiance. Le discernement spirituel n'est pas une carte détaillée, mais une lumière suffisante pour marcher. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils veulent tout savoir, tout maîtriser, tout anticiper, avant de faire un seul pas. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il n'éclaire pas les curieux, il dirige les obéissants. Regarde Abraham. Dieu lui dit « Va-t'en de ton pays.
vers le pays que je te montrerai. Genèse chapitre 12, verset 1. Il ne lui donne pas l'adresse. Il lui donne une promesse. Et Abraham part sans savoir où il va. Voilà la vraie vision. Elle ne te fait pas tout comprendre. Elle te rend capable de marcher sans avoir tout compris. Le monde veut te faire croire que voir, c'est comprendre. Mais dans le royaume, voir, c'est faire confiance. Dieu ne cherche pas des gestionnaires de plans. Il cherche des cœurs soumis. Et si aujourd'hui tu n'avances pas, ce n'est peut-être pas parce que tu ne vois pas, mais parce que tu refuses de faire confiance à ce que tu vois déjà. Le Saint-Esprit t'a déjà parlé. Il t'a déjà averti, orienté, encouragé. Mais tu attends une confirmation de plus, une vision plus grande, un signe plus fort. Or, Dieu n'a pas pour mission de te rassurer à chaque étape. Il veut que tu t'appuies sur lui, même quand tu ne comprends pas tout. La foi n'est pas aveugle. Elle s'appuie sur une lumière que les autres ne voient pas. Et cette lumière, c'est la présence fidèle de celui qui t'a déjà parlé. Tant que tu refuses d'avancer sans tout comprendre, tu resteras bloqué dans la confusion. Mais si tu te lèves dans la confiance, tu verras plus clair à chaque pas. La 7e vérité cachée que tu dois découvrir pour activer ta vision spirituelle est que Dieu parle souvent dans ce que tu appelles interruption. Il t'arrive peut-être de vivre des retards, des imprévus, des blocages soudains, des saisons où tout s'arrête sans explication, où tes projets tombent à l'eau, où le flux de ta vie semble suspendu sans raison. Mais ce que tu appelles interruption, Dieu l'utilise souvent comme un rendez-vous divin. Il interrompt ton rythme pour attirer ton attention. Il freine ton élan pour réveiller ton regard intérieur. Regarde Moïse. Il n'a pas vu Dieu pendant qu'il courait dans sa routine. C'est un buisson qui brûlait sans se consumer, une scène étrange qui interrompt son quotidien. Et quand il s'en approche, Dieu l'appelle. Exode chapitre 3. Pareil pour Paul sur le chemin de Damas. Dieu interrompt sa mission pour révéler une nouvelle direction. Actes chapitre 9. Ce n'était pas une punition, c'était une rencontre. Il faut que tu comprennes cela. Tant que tu es trop occupé à poursuivre ton propre plan, Dieu attend. Et parfois, il arrête tout pour que tu entendes, pour que tu voies enfin. Car l'interruption n'est pas le silence de Dieu, c'est son appel. Mais si tu réagis avec frustration, tu risques de manquer le message. Le Saint-Esprit agit dans ces moments où rien ne se passe comme prévu. Ce sont des carrefours invisibles, des pauses prophétiques, des lieux saints déguisés en retard. Et si tu t'arrêtes, si tu ouvres ton cœur, tu verras. Dieu y est. Il t'attend. Il veut t'enseigner quelque chose de vital que tu ne pouvais pas capter en mouvement. Alors ne méprise plus ces interruptions. Ne les fuis pas. Ralentis. Écoute. Regarde. Car ce que tu perçois comme un accident est peut-être la plus grande révélation de ta saison. La 8e vérité cachée que tu dois découvrir pour activer ta vision spirituelle est que tu ne verras jamais clairement tant que ton âme n'est pas en paix. Dieu parle dans la paix. Dieu éclaire dans la paix. Dieu dirige dans la paix. Mais beaucoup de croyants cherchent des réponses alors que leur cœur est agité, troublé, oppressé. Et ils confondent leur propre anxiété avec la voix du Saint-Esprit. Pourtant, la paix n'est pas une émotion fragile. C'est une atmosphère spirituelle. Paul l'affirme dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Cette paix n'est pas un luxe, c'est un indicateur. Si elle est absente, n'avance pas. Si elle est présente, même sans comprendre tout, marche. Car là où règne la paix de Dieu, là règne aussi sa lumière. Le problème, c'est que nous cherchons à discerner au milieu du tumulte. Nous voulons comprendre dans l'urgence, choisir dans la pression, entendre dans l'agitation. Mais Dieu ne crie pas, il murmure, il ne précipite pas, il conduit. Et tu ne capteras jamais sa lumière si ton cœur est rempli de bruit. Le discernement spirituel n'est pas compatible avec l'instabilité émotionnelle. Tu dois d'abord laisser le Saint-Esprit calmer les eaux de ton âme. Comme Jésus qui dit à la tempête, «
Silence, tais-toi. Marc chapitre 4, verset 39. Il dit la même chose à ton esprit aujourd'hui, car tant que c'est le chaos en toi, tu ne verras que des reflets déformés. Mais si tu laisses sa paix t'envahir, même dans la confusion, une clarté nouvelle viendra. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Tu as besoin de t'aligner à sa paix. Et cette paix deviendra ton guide. La 9e vérité cachée que tu dois découvrir pour activer ta vision spirituelle est que Dieu te révèle d'abord ce que tu es, avant de te révéler ce que tu dois faire. Le discernement spirituel ne commence pas par l'extérieur. Il commence toujours par l'intérieur. Avant de t'envoyer quelque part, Dieu travaille ton identité. Avant de t'orienter vers une mission, il te révèle qui tu es vraiment. Car si tu ne vois pas clairement ton identité en Christ, tu interpréteras mal tout ce que Dieu te dira ensuite. Regarde Gédéon. Il se voyait comme le plus petit de sa maison, incapable, sans valeur. Mais quand l'ange de l'Éternel lui apparaît, il lui dit « Va avec cette force que tu as ». Juges chapitre 6, verset 14. Gédéon ne voyait aucune force en lui, mais Dieu en voyait une. Et tant qu'il ne recevait pas cette vérité, il ne pouvait pas marcher dans la mission divine. Le Saint-Esprit veut faire la même chose avec toi. Il veut corriger ton regard sur toi-même avant de t'envoyer plus loin. Tant que tu te définis par ton passé, par tes échecs, par tes blessures ou par les paroles des autres, ta vision sera faussée. Tu verras les situations à travers un filtre de rejet ou d'infériorité. Mais quand Dieu te montre qui tu es vraiment, racheté, pardonné, sanctifié, appelé, alors ton regard change. Tu ne marches plus avec la tête baissée. Tu avances dans l'autorité de l'identité céleste. Le discernement n'est pas un outil pour fuir la confusion extérieure. C'est une lumière qui commence en toi. Et Dieu ne l'allume que lorsque tu acceptes de te voir comme lui te voit. Tu veux voir ce que tu dois faire? Commence par voir ce que tu es déjà dans les yeux du Père. Car tant que cette révélation ne t'a pas saisi, tu risques de marcher dans la bonne direction, avec le mauvais cœur. La 10e vérité cachée que tu dois découvrir pour activer ta vision spirituelle est que Dieu éclaire toujours pour t'emmener plus haut, jamais pour te laisser au même niveau. Quand le Saint-Esprit ouvre tes yeux, ce n'est jamais pour que tu restes là où tu es. C'est une convocation vers une nouvelle dimension, un appel à te détacher de ce qui est inférieur, charnel, stagnant. Regarde Jean sur l'île de Patmos. Il est en exil, isolé, et pourtant il écrit ceci dans Apocalypse chapitre 4, verset 1. « Monte ici, et je te montrerai. » La vision spirituelle commence là, dans cet appel à monter. Dieu ne te révèle pas les choses profondes pour flatter ton intelligence, mais pour te transformer en profondeur. Il te montre ce qui est caché, pour que tu quittes ce qui est superficiel. Il t'éclaire pour que tu abandonnes les compromis. Il te parle pour que tu grandisses. Et si aujourd'hui tu as reçu de la lumière, pose-toi cette question. As-tu bougé? As-tu quitté ce lieu intérieur où tu étais encore tiède, encore partagé, encore passif? Car la lumière de Dieu est vivante. Elle pousse, elle élève, elle convoque. Et tant que tu la traites comme une option ou une simple information, elle se retire. Le Saint-Esprit n'éclaire pas pour te divertir. Il éclaire pour t'appeler plus haut, vers plus de maturité, plus de foi, plus de consécration. Il veut que tu vois ce que tu ne pouvais pas voir hier, pour que tu vives comme tu ne pouvais pas vivre avant. Le discernement véritable n'est pas stationnaire. Il te propulse, il brise tes plafonds, il ébranle tes habitudes. Et si tu l'acceptes, ta vie changera d'altitude. Car Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour que tu restes assis. Il t'ouvre les yeux pour que tu montes avec lui. Tu as maintenant entendu les principes fondamentaux et les vérités cachées que le Saint-Esprit veut activer dans ta vie. Mais sans mise en pratique, même la plus grande lumière reste stérile. Voici donc comment ces révélations peuvent transformer concrètement ta marche, ta prière, ta foi, ton regard. Prépare ton cœur à poser des actes, car ce que Dieu t'a montré, tu dois maintenant le vivre. Le premier acte que tu dois poser pour activer ta vision spirituelle est de purifier tes sources d'influence.
Tu ne peux pas demander à Dieu une vision claire tout en gardant les mêmes voix autour de toi. Tant que tu exposes ton âme à des paroles mélangées, à des influences contraires à l'esprit, à des discours vides de vérité, tu brouilles ta propre perception. Il y a des comptes à désactiver, des conversations à fermer, des habitudes à couper. Pourquoi ? Parce que ton regard spirituel est fragile. Il se nourrit de ce que tu laisses entrer. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous avertit. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Ton cœur est un sanctuaire, pas une place publique. Si tu y laisses entrer n'importe quoi, tu verras n'importe comment. Beaucoup prient pour voir, mais continuent de se nourrir de distractions stériles, de séries toxiques, de musique désaccordée avec l'esprit. Et ensuite, ils s'étonnent de ne pas comprendre les voies de Dieu. Le Saint-Esprit ne parle pas dans le vacarme des compromis. Il parle dans la pureté. Il parle dans le silence d'un cœur séparé. Si tu veux discerner ce que les autres ne voient pas, alors tu dois vivre comme les autres ne vivent pas. Et cela commence par un tri radical dans ce qui t'influence. Tu veux voir plus clair ? Alors, purifie ta table intérieure. Éteins ce qui étouffe la lumière. Refuse ce qui dilue l'onction. Choisis ce qui alimente ta foi. Car ce que tu tolères finit toujours par te modeler. Et Dieu ne révélera jamais ses secrets à une âme qui s'abreuve aux sources du monde. Le deuxième acte que tu dois poser pour activer ta vision spirituelle est de sanctifier ton regard par la prière et le jeûne. Il existe un voile invisible qui recouvre les yeux de beaucoup de croyants. Ce voile ne part pas avec l'intelligence, ni avec les bonnes intentions. Il se déchire dans la consécration. Et cette consécration passe par deux armes puissantes, la prière et le jeûne. Car le regard intérieur, tout comme le cœur, a besoin d'être nettoyé, aiguisé, rendu sensible à Dieu. Jésus lui-même disait dans Matthieu chapitre 6, verset 22, « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Mais cet œil, ce regard spirituel, ne se maintient pas pur par accident. Il faut l'entretenir dans la présence. Il faut l'aligner à la lumière divine. Et c'est dans le jeûne que ton âme apprend à se taire pour écouter. C'est dans la prière que tes yeux s'habituent à voir au-delà de ce qui est visible. Le monde naturel crie fort. Il t'impose ses images, ses urgences, ses distractions. Mais dans le silence du jeûne, dans le feu de l'intercession, quelque chose s'ouvre. Ton regard se détache du superficiel. Il perçoit les mouvements du ciel, les pièges du malin, les murmures du Saint-Esprit. Car Dieu ne parle pas seulement à ton oreille, il parle à ton regard. Il imprime des visions, des avertissements, des révélations dans ton être intérieur. Et ce regard sanctifié devient une arme, une boussole, un radar spirituel. Mais si tu négliges cette discipline, ton discernement s'affaiblira. Tu verras flou, tu hésiteras, tu suivras des voies trompeuses. Alors aujourd'hui, ne repousse pas cet appel. Consacre un temps pour jeûner. Établis une vie de prière qui purifie ton regard. Car c'est là, dans l'intimité, que la vision se forme. Le troisième acte que tu dois poser pour activer ta vision spirituelle est de pardonner à ceux qui ont obscurci ton regard. Ton cœur et ton regard sont liés. Tu ne peux pas voir dans la lumière si tu portes encore l'amertume, la rancune ou la blessure d'un passé non guéri. Chaque offense non traitée est comme une poussière spirituelle qui se pose sur ta perception. Et plus tu refuses de libérer le pardon, plus ton discernement se trouble. Tu commences à voir à travers le filtre de la douleur, de la méfiance, de la déception. Tu crois que tu discernes, mais en réalité, tu réagis. Tu crois que Dieu t'éloigne de certaines personnes, alors que c'est ta blessure qui parle. C'est pourquoi Jésus, sur la croix, avant de remettre son esprit au Père, a prié pour ceux qui le crucifiaient. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Ce n'était pas une faiblesse. C'était un acte de puissance spirituelle. Le pardon ouvre les yeux. Le pardon rétablit la clarté. Le pardon libère ton canal intérieur. Tu ne pourras jamais voir clairement si ton cœur est encore rempli de conflits non réglés. Et parfois,
ce pardon n'est pas dirigé vers les autres, mais vers toi-même. Tant que tu te juges, tant que tu te condamnes, tant que tu traînes cette honte ou cette culpabilité, tu empêches la lumière de Dieu d'éclairer pleinement ton regard. Le Saint-Esprit est saint, et il se manifeste dans un cœur libre, nettoyé, restauré. Alors aujourd'hui, pose cet acte. Pardonne à ceux qui t'ont trahi, méprisé, manipulé. Libère-toi de ce lien invisible, et tu verras, ton regard s'ouvrira. Ta perception changera, car le pardon, loin d'être une faiblesse, est l'une des clés les plus puissantes pour accéder à la vision divine. Le 4e acte que tu dois poser pour activer ta vision spirituelle est de méditer la parole jusqu'à ce qu'elle devienne un miroir. La plupart des croyants lisent la Bible comme un livre d'informations, d'autres comme un recueil de promesses. Mais très peu la méditent jusqu'à ce qu'elle les pénètre, les confronte, les transforme. Or, la vision spirituelle ne se forge pas simplement dans la prière, elle se bâtit dans la profondeur des Écritures. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous le rappelle. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle révèle, elle éclaire, elle sépare. Mais cela n'arrive que si tu restes, si tu insistes, si tu médites. Si tu ne fais que survoler les versets, ton regard intérieur restera superficiel. Mais si tu t'arrêtes, si tu te laisses interpeller, si tu répètes, si tu t'imprègnes, alors la parole devient un miroir. Et dans ce miroir, tu verras ton propre cœur. Tu verras les mensonges que tu croyais vrais. Tu verras les intentions cachées, les illusions subtiles, les pièges du compromis. Tu verras aussi le cœur de Dieu, ses pensées, ses voies, ses priorités. Et ce double regard te donnera un discernement aiguisé, équilibré, puissant. Le Saint-Esprit aime révéler à ceux qui méditent. Il éclaire ceux qui creusent. Il instruit ceux qui se laissent façonner par la parole, non pour prêcher, mais pour changer. Alors si tu veux voir comme Dieu voit, assieds-toi avec lui. Bible ouverte, cœur ouvert. Ne lis pas pour finir un chapitre. Lis pour être transformé. Et tu verras, le texte deviendra une lumière, une épée, une voix. Et ton regard, jour après jour, sera lavé, affermi, sanctifié. Le 5e acte que tu dois poser pour activer ta vision spirituelle est de choisir l'humilité comme posture permanente. Il n'existe pas de regard clair sans un cœur humble. L'orgueil est un brouillard spirituel. Il te fait croire que tu vois alors que tu n'as perçu qu'un fragment. Il te pousse à tirer des conclusions hâtives, à juger selon les apparences, à imposer ton interprétation comme si elle venait du ciel. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Et s'il résiste, il ne révèle pas. Jacques chapitre 4, verset 6, le dit clairement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, ce n'est pas de se rabaisser, c'est de reconnaître que sans lui, tu ne vois rien. C'est de rester enseignable, même après des années de foi. C'est de prier encore quand tu crois déjà savoir. C'est de douter de ton propre jugement pour rester sensible à la correction du Saint-Esprit. Regarde les pharisiens, ils connaissaient les Écritures par cœur, mais leur orgueil les a rendus aveugles à Jésus. Regarde Pierre, il croyait savoir ce qu'était la fidélité, mais il a renié son maître 3 fois, jusqu'à ce que l'humilité fasse place en lui. Et après cela, il a vu plus clair. Le discernement ne s'impose pas, il se reçoit. Il ne se proclame pas, il s'apprend dans l'humilité. Si tu veux que Dieu t'ouvre les yeux, sois prêt à dire « Seigneur, je ne sais pas, montre-moi, enseigne-moi, corrige-moi ». L'orgueil ferme les yeux. L'humilité les ouvre. Et chaque fois que tu choisis de te taire plutôt que de juger, d'écouter plutôt que de réagir, d'apprendre plutôt que de prouver, le ciel s'éclaire un peu plus au-dedans de toi. Et maintenant, si tu es encore là, commente cette phrase dans les commentaires. Je choisis l'humilité, même quand je crois déjà savoir. Le 6e acte que tu dois poser pour activer ta vision spirituelle
est de rester fidèle à la lumière que tu as déjà reçue. Le piège de nombreux croyants, c'est de chercher une nouvelle révélation, alors qu'ils n'ont pas encore obéi à la précédente. Ils veulent que Dieu parle à nouveau, qu'il montre autre chose, qu'il éclaire une nouvelle direction, mais ils ont laissé de côté ce qu'il leur avait déjà révélé. Or, Dieu ne parle pas pour satisfaire la curiosité. Il parle pour que tu avances. Et tant que tu ignores la première lumière, la suivante ne viendra pas. Jésus a dit dans Jean chapitre 12, verset 35, « Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. » Cela signifie que la lumière est progressive, mais qu'elle est aussi conditionnelle. Elle continue à briller pour ceux qui marchent avec elle, et elle s'éteint pour ceux qui s'en éloignent. Tu veux discerner plus? Retourne à la dernière chose que Dieu t'a dite. Reprends le dernier ordre, le dernier avertissement, la dernière conviction. Et pose-toi cette question. Ai-je été fidèle à ce qu'il m'a confié? Car le discernement ne vient pas à ceux qui collectionnent les paroles, mais à ceux qui marchent dans la fidélité. Le Saint-Esprit ne multiplie pas les visions pour impressionner. Il augmente la clarté chez ceux qui mettent en pratique. Tant que tu cherches toujours quelque chose de nouveau, tu risques de négliger ce que tu avais reçu dans l'intimité. Et cette négligence produit de la confusion. Mais la fidélité, elle, attire la lumière. Elle active la vision. Elle approfondit la perception. Tu n'as pas besoin de voir plus loin. Tu as besoin de marcher là où Dieu t'a déjà éclairé. Et en avançant, tu verras. Le 7e acte que tu dois poser pour activer ta vision spirituelle est de t'exposer régulièrement à la présence du Saint-Esprit, sans attendre un besoin. Le discernement ne s'active pas comme un interrupteur lorsque tu fais face à une décision difficile. Il se cultive dans la communion constante. Beaucoup n'entrent dans la prière que lorsqu'ils cherchent une réponse, une direction ou une délivrance. Mais tant que tu traites le Saint-Esprit comme une urgence plutôt que comme une habitation, ta vision spirituelle restera instable. Car ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement t'éclairer, c'est t'habiter, c'est te rendre sensible à chaque souffle, chaque mouvement, chaque nuance de sa voix. Paul disait dans Galates chapitre 5 verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Cela signifie une marche constante, non occasionnelle. Le discernement véritable naît dans cette proximité régulière. Tu entres dans ta chambre non pour demander, mais pour rester. Tu t'éloignes du bruit non pour fuir, mais pour écouter. Tu t'exposes à la lumière, même quand tu n'as pas de questions urgentes, simplement parce que tu veux être aligné, affûté, prêt. L'Esprit de Dieu veut façonner en toi un regard prophétique, pas seulement un regard stratégique. Et cela ne se construit que dans l'intimité. Les plus grands discernements de ta vie ne viendront pas toujours avec éclat. Ils viendront dans un moment de silence, dans une louange discrète, dans une paix soudaine. Mais pour les capter, tu dois être habitué à sa présence. Pas seulement inspiré, mais habité. Pas seulement visité, mais transformé. Et pour cela, il faut une discipline, celle de t'exposer à lui, encore et encore, sans condition. Il est des vérités que seuls les mots ne peuvent transmettre. Il faut une image, un récit, une histoire gravée dans l'éternité. Voici une parabole venue des cieux, où se cache un secret, pour celui qui désire véritablement voir avec les yeux de l'esprit. Écoute-la comme une invitation, reçois-la comme une clé. La parabole du veilleur et du miroir voilé. Il était une fois un homme appelé Élion, chargé de veiller chaque nuit sur les remparts d'une cité ancienne. Il n'était ni soldat, ni prophète, ni roi, mais on disait que ses yeux voyaient plus loin que ceux des autres. Et pourtant, depuis plusieurs lunes, Élion ne voyait plus rien. La brume avait envahi ses pensées. Il restait là, chaque nuit, à scruter l'horizon, mais son regard était devenu terne, incertain. Le peuple, qui dépendait de ses observations pour savoir quand venir prier, commençait à douter. Les sages aussi. Certains disaient qu'il avait perdu l'onction. D'autres, qu'il était trop vieux. Mais Élion, lui, gardait le silence.
Un soir, alors que le ciel était lourd et sans étoiles, un enfant apparut à la porte de la tour. Il tenait un petit miroir terni, couvert de poussière et d'ombre. Il le tendit à Hélione et dit simplement « Regarde !» L'homme, agacé, répondit « Je ne veux pas me regarder. Ce que je dois voir est au loin. » Mais l'enfant insista « Regarde !» Hélione s'exécuta, et à l'instant où ses yeux se posèrent sur le miroir, il vit quelque chose d'inattendu. Il ne vit pas son propre visage, mais une tache noire dans son regard, une brume invisible qu'il portait en lui, non autour de lui. Et il comprit, ce n'était pas l'horizon qui était obscur, c'était sa propre vision qui était voilée. Alors l'enfant parla une troisième fois, « Ce miroir ne montre pas ce que tu veux, mais ce que tu portes. Nettoie-le, et tu verras à nouveau. » Le veilleur, bouleversé, tomba à genoux. Il pleura, il pria, il jeûna, et nuit après nuit, il frotta le miroir avec ses larmes, ses silences, sa repentance. Jusqu'au jour où, à l'aube d'une nuit sans lune, une lumière surgit, non dans le ciel, mais dans son cœur, et son regard s'ouvrit, non sur la ville, mais sur les cieux. Il vit les armées d'anges postées au loin. Il vit les ténèbres ramper en silence, et il sonna de la trompette. Ce jour-là, le peuple sut quoi faire, et Hélion retrouva son ministère, pas parce qu'il avait retrouvé sa force, mais parce qu'il avait purifié son regard. La morale de cette parabole est simple mais tranchante. Tu ne perdras jamais ta vision à cause du monde extérieur, mais toujours à cause de ce que tu laisses s'installer à l'intérieur. Tant que tu cherches les causes de ta confusion dans les circonstances, tu resteras aveugle aux vraies sources de ton aveuglement. Mais si tu acceptes de regarder dans le miroir du Saint-Esprit, celui qui ne flatte pas, mais qui révèle, alors Dieu t'apprendra que la clarté ne commence pas autour de toi. Elle commence en toi. Et quand ton regard sera nettoyé par la repentance, la fidélité, l'humilité, alors tu verras de nouveau. Pas comme avant, mais comme lui. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce message n'était pas une simple vidéo. C'était un appel, un réveil, une convocation céleste. Tu as entendu des principes, tu as reçu des vérités, tu as traversé une parabole inspirée et tu as saisi des actes de transformation. Mais maintenant, une question demeure. Vas-tu laisser cette lumière s'éteindre? Ou vas-tu marcher avec elle? Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Le Saint-Esprit t'a parlé. Il a visité ton cœur. Il a remué ta mémoire. Il a éclairé ton regard. Et tu sais ce que tu dois faire. Alors, ne retourne pas à la cécité confortable. Ne redeviens pas sourd à la voix que tu viens de reconnaître. Avance. Décide. Obéis. Et si ce message a touché quelque chose en toi, même une seule phrase, une seule image, une seule conviction, alors agis maintenant. Abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ pour recevoir d'autres paroles inspirées. Aime cette vidéo pour faire monter sa lumière dans l'algorithme. Commente ce que le Saint-Esprit t'a montré aujourd'hui, même en quelques mots. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un dont le regard intérieur s'est affaibli. Car ce que tu viens de vivre, quelqu'un d'autre en a désespérément besoin. Et maintenant, prépare ton cœur, car nous allons prier ensemble. Une prière qui ne vient pas d'un script, mais d'un souffle. Une prière où le ciel s'ouvre, où les écailles tombent, où ta vision va renaître. Seigneur mon Dieu, toi qui sondes les reins et les cœurs, toi qui vois dans l'invisible, toi dont la lumière ne faillit jamais, me voici. Je me tiens devant toi, dans le silence de mon âme, les mains vides, les yeux fatigués, mais le cœur grand ouvert. Je ne viens pas chercher une vision spectaculaire, je viens chercher ton regard. Je veux voir comme toi, ressentir ce que toi tu ressens, comprendre ce que toi tu discernes. Je confesse, Seigneur, que mes yeux ont été encombrés par la peur, par le bruit, par la fatigue, par l'orgueil. J'ai regardé aux apparences. J'ai interprété selon mes émotions. J'ai cru que je voyais, mais j'étais aveugle. Je t'ai demandé des signes, mais je n'étais pas prêt à obéir. Je t'ai demandé des réponses, mais je n'étais pas prêt à changer. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Pardonne mes silences, mes distractions, mes compromis.
toi, l'Esprit de vérité, viens maintenant purifier mon regard. Déchire les voiles, balaie les ténèbres. Viens sur mes yeux intérieurs comme un vent brûlant. Viens ouvrir ce qui s'était fermé. Viens réveiller ce qui dormait. Viens redresser ce qui s'était courbé. Je te donne le miroir de mon âme. Essuie-le. Révèle-moi ce que j'avais refusé de voir. Montre-moi les intentions cachées, les mensonges subtils, les liens invisibles. Je ne veux plus marcher dans l'illusion. Je ne veux plus appeler clair ce qui est flou. Je ne veux plus appeler bon ce qui est mélangé. Seigneur, enseigne-moi à discerner ta voix parmi toutes les autres. Fais-moi préférer ton silence à toutes les paroles humaines. Fais-moi préférer ta paix à toutes les certitudes. Fais-moi préférer ton chemin, même quand il est étroit, même quand il est obscur. Désormais, je ne vivrai plus en m'appuyant sur mes raisonnements. Je ne déciderai plus selon mes instincts. Je ne jugerai plus selon mes blessures. Je marcherai par l'esprit. Je jugerai selon l'esprit. Je regarderai le monde, les autres, moi-même, selon ta lumière. Seigneur, je te remets mes yeux, mais aussi mon cœur, car je sais que les deux sont liés. Si mon cœur est malade, mon regard sera obscurci. Alors viens, esprit de guérison, nettoie mon intérieur, libère-moi des blessures qui déforment ma perception, arrache les racines d'amertume, d'orgueil, de peur. Je t'invite à entrer dans mes pensées, mes souvenirs, mes réactions instinctives. Je te donne accès à mes raisonnements les plus secrets. Expose ce qui est corrompu et restaure ce qui était brisé. Je te demande, Seigneur, une vision renouvelée. Une vision qui discerne le vrai du faux, le pur du mélangé, le divin de l'humain. Je veux voir dans les autres ce que toi tu vois. Je veux voir les combats derrière les sourires, les appels cachés derrière les silences. Je veux voir les besoins réels, les pièges déguisés, les opportunités divines. Et je te prie, Seigneur, ne me laisse pas me tromper sur moi-même. Quand je dévie, corrige-moi. Quand je m'égare, ramène-moi. Quand je cherche à justifier mes choix, ramène-moi à ta vérité. Je ne veux pas être un voyant qui marche dans les ténèbres. Je veux être un fils de lumière, un veilleur fidèle, un serviteur qui discerne. Éclaire mes pas, jour après jour. Même quand je ne comprends pas, que je reste fidèle à ce que tu m'as déjà montré. Même quand la lumière est faible, que je continue à marcher. Même quand le ciel semble fermé, que je te reste attaché. Seigneur, fais de moi un canal de clarté pour les autres. Que ceux qui m'entourent sentent en moi une paix qui voit, une foi qui distingue, une sagesse qui éclaire. Que je ne sois pas un croyant influençable, mais un intercesseur lucide, un porteur de flammes, un homme ou une femme qui voit avec les yeux du ciel. Et jusqu'à mon dernier souffle, Seigneur, garde-moi éveillé. Garde-moi sensible. Garde-moi pur. Garde-moi fidèle à la lumière. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.